Bienvenue dans notre nouvelle vidéo pour les kits Atelier Maroquinier by Derosa. Moi, c'est Aurélie et aujourd'hui, je vous accompagne dans la réalisation de l'étui à lunettes Mara. Alors, vous êtes prêts? On ouvre le kit? Première étape, la teinture des tranches. Pourquoi? Pour protéger la bordure du cuir. Mais quelle couleur choisir? Celle-là? Pour encore plus de créativité, vous pouvez aussi mélanger les teintures entre elles. Ma teinture est-elle assez fluide? Si elle s'écoule comme de l'huile, c'est bon. Par contre, si elle est trop visqueuse, on ajoute quelques gouttes d'eau et on mélange bien. Avec l'applicateur, on prélève un peu de teinture dans le pot. Pour éviter les coulures, on essuie le surplus. Et c'est parti. Délicatement, on fait glisser l'applicateur sur les tranches sans appuyer. Si la teinture déborde sur la fleur du cuir, pas de panique. On passe immédiatement notre doigt pour ôter la teinture. On peut aussi passer une deuxième couche de teinture si on souhaite renforcer la couleur. Belle finition, n'est-ce pas? C'est joli. On laisse sécher 5-10 minutes la teinture pour pouvoir cirer les tranches. Pourquoi de la cire? Car elle forme une couche protectrice contre l'humidité et les frottements. Passons légèrement la cire d'abeille sur la tranche teintée. Et maintenant, un peu d'huile de coude, c'est l'étape du lustrage. On prend le chiffon en coton et on frotte la tranche cirée. La cire va pénétrer dans la tranche, l'imperméabiliser et la lisser. On va enfin pouvoir passer à l'étape que vous attendez tous, la couture. Il faut 2 aiguilles et un morceau de fil. Mais de quelle longueur? Ici, pour la couture du nez à l'intérieur de l'étui, on va mesurer le côté à coudre et multiplier la longueur par 15. Oui, 15. Je vous montre comment fixer les aiguilles sur le fil. On prend une aiguille. On va piquer 3 fois dans le fil à environ une longueur d'aiguille. Ça fait des petits ponts. On passe le côté court du fil dans le chat. On fait glisser les ponts vers le chat et on peut alors tirer le fil du côté long pour faire passer le chat au travers des parties piquées. Et on fait pareil avec l'autre aiguille à l'autre bout du fil. Maintenant, on est prêt pour l'assemblage final de notre étui à lunettes. Dans un premier temps, on va coudre le pont qui supporte les lunettes. On va faire un aller-retour avec le fil en partant de l'intérieur de l'étui vers l'extérieur et on revient vers l'intérieur. Côté velours, on dépose le pont sur les trous de l'étui sans recouvrir le trou le plus à l'extérieur. On pique avec l'aiguille dans le trou le plus au centre. On égalise les longueurs. On pique la seconde aiguille dans le trou d'après et ainsi de suite. On serre bien. Arrivé au 4e trou, celui le plus à l'extérieur, on double la couture en repiquant dans les trous précédents. On sort les fils entre les 2 tranches, un double nœud et hop, on coupe et on cache les extrémités. Il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Deuxième partie de la couture, les côtés de l'étui à lunettes. On replie l'étui sur lui-même.
On aligne bien les côtés. Ici, la longueur de fil sera la longueur du côté multipliée par 5. On démarre la couture en bas, on remonte et on bloque la couture en repassant dans les 3 trous du haut. On sort le fil entre les tranches. On fait un double nœud et on coupe. Pour obtenir une belle couture, on essaye d'avoir un geste régulier et de penser à serrer légèrement les fils à chaque point. Ça prend forme. On fait la même chose sur l'autre côté de l'étui. On aligne bien les côtés. On peut aussi repasser de la teinture sur les bords pour unifier les deux cuirs. Il ne reste plus que le bouton de colle à poser. On visse. Et voilà, le tour est joué. Partagez-moi en commentaire votre avis et vos envies pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Instagram. Vous pourrez y découvrir les coulisses, les techniques, les petites infos et les prochains produits en avant-première. C'était Aurélie pour les kits de l'atelier maroquinier by Desrosas.